Le M2D présente ses sincères condoléances déjà au groupe Leral.net, à toute la famille de la presse sénégalaise, mais aussi et surtout les familles des victimes, en fait, des jeunes comme nous tous, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, de vrais soldats qui sont tombés. Donc, on va commencer la conférence de presse. Et l'objectif de cette conférence de presse, je pense que la presse en a fait état déjà hier, c'est quand même, après les événements qu'il y a eu, tout le combat, le sursaut du peuple sénégalais qu'il y a eu entre février et mars dernier, pour préserver les acquis démocratiques et tout ce qu'il y a eu, quand même, c'est le peuple qui s'est fortement soulevé dans sa diversité. Hein? Et tout ce qu'il y a eu, on a vu tous nos frères qui ont perdu la vie dans ce combat-là, qui ont été lâchement assassinés. Et on a vu pour certains, ont eu à choquer les Sénégalais. Par exemple, je donne toujours l'image de ce jeune-là qui a cousu de ses propres mains un drapeau national pour participer aux manifestations et qui a été abattu froidement alors qu'il était drapé de ce drapeau national qui nous est si cher. Donc on a vu tout ce qui s'est passé après. Le peuple s'est levé et est resté debout et déterminé à se battre, à continuer à se mobiliser massivement pour réclamer que Macky Sall et son gouvernement, que le pouvoir revienne à la raison. Et on a vu qu'on prévoyait une grande manifestation à l'époque, le 13 mars. Mais on a vu aussi qu'une autorité de ce pays religieuse, le khalife général des Mourides à l'époque, avait entrepris une médiation et avait envoyé d'Ardar une délégation qui est venue de Touba pour nous rencontrer et demander à ce qu'on puisse surseoir à cette mobilisation qui était prévue le 13 mars dernier. Et vous aviez vu, malgré la détermination du peuple, nous, le mouvement du M2D, nous ne pouvions autre chose que d'aller dans le sens de la volonté du khalife. Et vous aviez vu à l'époque d'ailleurs qu'il y a beaucoup quand même, ce n'était pas par défiance au khalife, mais à cause de tout ce qui s'est passé et tout ce qui lui donne barre ci xol, il pensait qu'il fallait coûte que coûte quand même, ne serait-ce que pour la démocratie et le principe, se mobiliser le 13. Mais nous, on avait estimé qu'il fallait quand même donner sa chance à la médiation du khalife. Ça a été une décision très douloureuse, parce qu'à l'époque, on le disait d'ailleurs en fait, qui sommes-nous, le M2D d'ailleurs, hein, pour pouvoir dire on sursoit à cette manifestation. Mais heureusement, on a été suivis dans ça. Et en revanche, on avait posé un certain nombre de revendications sous forme de points, résumés en 10 points, qu'on avait bien voulu remettre au khalife, à la délégation, pour que ça puisse être transmis au président Macky Sall. Et à l'époque, il avait pris des engagements fermes, notamment, surtout, sur le premier principe qui était la libération de tous les otages, de tous les prisonniers qui étaient dans les prisons. De mars à maintenant, nous avons laissé le temps passer par respect à notre engagement et à notre parole auprès du khalife général des Mourides. Mais vous avez vu ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui, tous les Sénégalais remarquent qu'il y a une partie qui ne respecte pas en fait sa parole, son engagement auprès du khalife et auprès du peuple sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des Sénégalais qui sont détenus de façon arbitraire dans les prisons à Diourbel et à Ziguinchor. Donc c'est pourquoi nous avons appelé aujourd'hui en tant que M2D à cette conférence de presse pour vous faire part des actions qui sont prévues dans un futur proche pour exiger leur libération sans condition. Suite à l'intervention du khalife général des Mourides dans la crise de février-mars 2021, le M2D avait renoncé à ses actions de lutte pacifique pour préserver la paix sociale conformément à la demande de Serigne Mountakha Mbacké. En retour, le mouvement avait remis aux émissaires du khalife un mémorandum en 10 points dont le plus important était la libération de tous les détenus politiques.
Depuis lors, malgré les efforts consentis dans le sens d'un apaisement, le régime de Macky Sall retient encore 8 otages, dont 4 à Ziguinchor et 4 à Diourbel, comme pour en faire des victimes expiatoires à sacrifier à l'autel de sa fierté personnelle et dans un dessein vindicatif. Il s'agit, pour les détenus de Ziguinchor, de Demba Diédhiou, Abdourahmane Diallo, Mohamed Mané, Babacar Diagne, et pour ceux détenus à Diourbel, Ndongo Diop. Ndongo Diop, qui est victime même d'un acharnement du gouvernement. Actuellement, il est en train même de faire une grève de la faim. Tous les détenus ont été entendus, sauf Ndongo Diop. Le gouvernement de Macky Sall veut simplement punir Ndongo Diop de par son engagement patriotique. C'est à dénoncer dans un pays de droit, dans un pays qui a ratifié les conventions internationales. Ndongo Diop est en train de subir actuellement une torture psychologique. Il est en train d'être violenté mentalement. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a aussi Moussa Gueye, Galas Gueye, Ablaye Fall, fortement attachés aux droits et libertés et solidaires de ses frères dans la lutte, au même titre que des victimes blessées et des familles des autres frères assassinés. Le M2D appelle toutes les forces vives à répondre massivement au rassemblement pacifique qu'il organise le vendredi 11 ici à Dakar, à Ziguinchor et à Diourbel, et le mercredi 23 juin à la place de la Nation. Le 23 juin est une date symbolique marquant une période très importante dans la lutte pour la démocratie. Donc, le MDD compte marquer cette date par une manifestation pour poursuivre le combat. Le MDD exige la libération sans condition de ces détenus et prend Macky Sall resté sourd à la médiation du Khalife sur cette question comme responsable de tout ce qui leur arrivera. Je vous remercie. tey nag dañoo woowoon presse bi pour am message bi nga xamante ni dañ ko bëggoon jàllale yéen ñëpp xam ngeen li nga xamante ni moom moo fi jotoon am weer yi ñu jàlloon nekkoon mois de février mars mu nekkoon manifestation yi nga xamante ni amoon na fii ci Sénégal ba am ay ndaw yi nga xamante ni jotoon nañ ci ñàkk seen bakkan ñii jëlee ci ay laago ñii jëlee ci ay feebar yoo xamante ni ñu ngi leen topp ba tey. ci loolu aussi mu amoon ay mouvement d'humeur yi nga xamante ni jotoon na fi jóg mu amoon ay problèmes yi nga xamante ni ñoom ñoo ci toppoon ba loolu amee nag M2D bi nga xamante ni dafa woote woon ay rassemblement pacifique ñu gis ne police sénégalaise génnoon na réprimer ba yenn yi am ci xalif général sëñ Mountakha Mbacké yóndee woon si ñun benn ndaw pour ñu bàyyandiku li nga xamante ni moo nekkoon manifestation yi te ba loolu amee aussi ñu dalandi woon parce que dafa am ci loolu ay points yoo xamante ni dañ ko joxoon mu tolloon ci 10 points yi nga xamante ni dañ ko jébbaloon pour mu wax ci ki nga xamante ni moo nekk président de la république ba loolu amee daf ci am benn point bi nga xamante ni ñun moom moo ñu gënoon yitteel point boobu noonu mu ngi nekkoon ñu libérer képp koo xamante ni jàppoon nañ ko ci manifestation yi ñu tuddee woon leen ay otage politique depuis boobu ba léegi nag gis ngeen M2D mu dégg woon li nga xamante ni moom mooy ndigalu xalif bi ñu toog noppi di xaarandiku li nga xamante ni loolu lay résultat yi di joxe ci loolu mu amoon ay points yi nga xamante ni ñun dañ ci bëggoon parce que dañ ñu ci interpeller à chaque fois
mooy que ne am na ay ndaw yi nga xamante ni ñu ngi toog ci prison yi jusqu'à présent lan la M2D di def pour ñooñu di xamal sénégalais yi ne dañoo dégg ndigalu xalif bi parce que bëgguñu def lenn loo xamante ni day wuteeg ay bëgg-bëggam amoon nañ bataaxal yi ñu ko joxoon comme ni ma ko waxee léegi. ci loolu mu amoon ay problèmes yi nga xamante ni moom moo ci am mu am ñoo xam ne jotoon nañ leen téye ci prison yi ku ci mel ni Demba Diédhiou mu ngi nekk Ziguinchor keneen ki Abdourahmane Diallo moom it mu ngi Ziguinchor Mouhamed Mané ak Babacar Diagne mu am ñeneen ñi nga xamante ni aussi ñu ngi leen téye fële sa Diourbel ku ci mel ni Ndongo Diop boobu noonu nag ci waxtu yi nga xamante ni ñu ngi wax ak yéen mu ngi nekk ci grève de la faim te Ndongo Diop dafa am benn traitement bu spécifique bi nga xamante ni dañoo jàpp ne moom lañ ko defal mu nekk un traitement psychologique parce que bu fekkee dafa am ñoo xam ne da nga naa jàpp la moindre des choses mooy nga entendre leen te gis nañ ne entendre nañ ñëpp ba mu sauf Ndongo Diop donc au moment où je vous parle mu ngi subir ay violence psychologique yi nga xamante ni mu ngi am ci moom. ci loolu am na ki nga xamante ni moo nekk Moussa Gueye am na Galas Gueye am na Ablaye Fall di Baye Fall ku xam M2D nag xam ne jàmm rek la mos a woote ku xam M2D aussi xam ne liberté doomu aadama rek la mos a woote. ci loolu dafa am suñuy camarades yi nga xamante ni dañoo nekk ci ay xat-xat ñu ne waruñu toog di leen di seetaan ci loolu ñu ne dañuy organiser ay rassemblement ay manifestations pacifiques le 11 vendredi 11 bii di ñëw ci Dakar Ziguinchor ak Sédhiou ak Diourbel du moins mais aussi le 23 juin le mercredi 23 juin ku xam 23 juin xam ne c'est une date symbolique dal la bi nga xamante ni dans le passé xam ngeen li nga xamante ni moom moo ci amoon comme occasion bi présenté wu na aussi ñu ne dañ koy jëmmalaat ci loolu que ne ñu ngi woowaat sénégalais yi le 23 juin à la place de la nation pour ñu exiger li nga xamante ni moo nekk libération sans condition de nos camarades yi nga xamante ni ñu ngi tëdd ci prison yi depuis événement yi nga xamante ni jot na fi jàll. ci loolu aussi M2D ne lépp loo xamante ni am na it benn responsable kese la kenn kese la moo nekk le président de la république ñu ngi exiger président de la république mu dégg recommandation yi nga xamante ni moom la ko xalif général des mourides demandé woon ñu ngi wax président de la république ne xalif bi am na ay recommandation yoo xam ne amoon na ci bàyyi xel que ne mu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci prison yi ñu delluwaat ci seen kër yi donc loolu moo nekkoon tey information boo xam ne M2D bëggoon na ko lancer wax ak askanu Sénégal mais di leen di woo ci rassemblement yi nga xamante ni ñu ngi koy organiser dans les jours à venir maa ngi leen di nuyu di leen di gërëm. Merci beaucoup. La demande que le khalife nous a fait à l'époque, c'était concernant la manifestation qui était prévue le 13 mars. C'est ça. Daf ñu ñaanoon cette manifestation-là, qu'on puisse surseoir à cette manifestation-là. C'était ça. C'était par rapport à la date du 13 mars. Donc, et on a bien pu quand même honorer cette requête-là et puis respecter aussi notre parole qui était dans le sens de l'apaisement. Donc, c'était ça. Mais le khalife, il ne nous a jamais demandé de ne jamais manifester pour la démocratie du pays ad vitam aeternam. C'était par rapport à une date et une manifestation qui était prévue. Et selon lui, vu le contexte de l'époque, il était bien d'ouvrir, de donner sa chance à cette médiation qu'il avait entamée. Donc, suñu kilifa bi nga xamante ni mooy xalifa Sëñ Mountakha Mbacké ca jamono yooyu bi mu yónnee woon ndaw pour que ñu teg ci suuf manifestation pacifique yi nga xamante ni sénégalais yépp moom la ñu amaloon ci jamono jooju pour seen démocratie daf ñu ñaanoon pour que ndaje bu mag bi ñu bëggoon amal le 13 mars muy ay manifestation ci Dakar fépp ci Sénégal ak ci diaspora bi que ñu surseoir ko pour donner la chance à la médiation bi nga xamante ni moom entreprendre na ko entre cette force du peuple sénégalais et un président en fait qui n'écoutait pas son peuple.
donc ñun ñu nangu woon ko ñu nangu ndigal googu ñu may ko moo di woon le 13 ñu bañoon amal manifestation boobu voilà waaye musuñu ñaan ni ad vitam aeternam que sénégalais yi ñu bañ a de façon pacifique manifester pour préserver seen démocratie donc loolu la. Donc pas présence de l'opposition. L'une des forces, parce que nee nga ni gisuñ fi opposition mais en même temps boo xoolee bi ñuy kii mémorandum bi man nekkuma fa woon dama amoon gant. L'une des forces du M2D mooy diversité wu ñu fi nekk ci plateforme bi parce que aussi nit ñi dañu am ay engagement professionnel man bële ñëwuma woon parce que maa ngi woon ci sama mbirum liggéey mais ñeneen ak ñoom Cheikh Tidiane Dieye ak ñenn ñi ñu ngi woon fii donc tey jii nii ñeneen ñoo jël le relais rek nekk fii di nga gis ñu nekk voilà Guy Marius Sagna nekku fa woon je pense que Alioune Badara Mbuub mu ngi yoon foofu donc loolu la rek c'est une diversité de force et que à chaque fois dañuy xool rek ñi nga xamante ni ñoom la ko seen disponibilité bi may ñu ñëw ñu parler au nom de tout le monde donc c'est vraiment ça. Et puis l'autre chose mooy aussi il y a le FNR, il y a l'opposition, une bonne partie de l'opposition qui se regroupe au sein du FNR bi nga xamante ni quand même keroog sax ñëwoon nañu ci ndaje moomu et que tey aussi ils sont de tout cœur avec ce qu'on est en train de faire ak li jëm aussi ci manifestation yi di ñëw parce que y a une jonction ak M2D donc loolu y a pas de problème de ce point de vue. Refus de mourir moi je sais pas ce que je veux dire li ñu jàpp rek mooy on est une force citoyenne on est une dynamique bi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko jugal pour xeex pour sàmm suñu démocratie suñuy ak suñuy yelleef ñu nekkoon ci ay manifestations pacifiques suñu kilifa mu ñaan ñu teg ko ci suuf pour donner la chance à la médiation mu am ay recommandations yu ñu defoon en tout cas ay exigences fortes auprès de Macky Sall parmi ces exigences moo doonoon ñëpp ñu jàpp ñu nekk ci kaso yi nañ leen bàyyi mu jëloon ci nag ay engagements face au peuple sénégalais et face au xalif ñun ñu jàppoon ni nag dañu war a taxaw tuuti pour respecter suñu engagement vis-à-vis du xalif loolu moo waraloon diir boobu bu ñu toogee ba jamono ji nag gis ni am na ay ndaw yi nga xamante ni ñuy kaso ba tey président de la république ñu jàpp ni dafa mel ni ku ñëg wala ki nga xamante ni dafa am fu mu bugg téye sénégalais yi ñu ne nag voilà jot na ñu génn pour que ñu manifester pour exiger à ce que ndaw yooyu ñu bàyyi leen voilà c'est juste ça c'est pas autre chose. ñi nekk ci kaso yi c'est des sénégalais boo xoolee même jamono yooyu ñun xooluñu Y'en a marre bi wala keneen kii ñun loolu ce qui nous intéresse c'est que sénégalais yi ñoo jóg pour préserver seen démocratie seen état de droit bañoon injustice bañ ki nga xamante ni day jël en otage en fait suñu confisquer suñu démocratie gisoon ngeen cause yi taxoon ñu jug sénégalais yépp ànd ci de tous bords. Donc ñooñu dañuy jàpp ni juste que c'est des patriotes c'est des citoyens sénégalais yi nga xamante ni jógoon nañu en même temps que Aliou Sané et nous tous voilà avec le drapeau c'est ça qui est important d'ailleurs cette image forte de ce citoyen qui a été abattu alors qu'il était drapé du drapeau national yorul woon logo Y'en a marre yorul woon logo Pastef wala qui que ce soit Sénégal moo ko taxoon jóg donc ñi nekk ci kaso bi aussi Sénégal moo leen tax a jóg moo tax ñu nekk fa donc tey jii nii c'est ça qui nous importe mais pas de quel bord ils sont du Sénégal leur bord c'est le Sénégal. En cas d'interdiction loolu moom du ñu ko waxati quoi vraiment loolu moom saa waay def nañu li war tey ci suba dans le respect des procédures dem nañu ñu déposer lettre d'information au préfet. loolu moom dootul lu ñuy négocier quoi voilà c'est à l'autorité maintenant de pouvoir encadrer toutes ces manifestations qui se tiendront d'abord le 11 à Dakar à Ziguinchor à Diourbel. Pourquoi vous négociez pas? Non mais sur des principes ñun ay citoyens lañu constitution moo ñu may droit de manifester pacifiquement mu am ni mu ko tëralee à condition que ñu bind lettre d'information bi ñuy jébbal autorités yi parce qu'on est sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation donc loolu ñun def nañ ko tey jii nii déposé nañ ko ni mu waree par respect en fait à la loi donc citoyen bu respecter loi def li war li ci des léegi autorité bi y a pas à négocier. Si l'autorité avance un contexte inadéquat. Quel contexte? Un contexte par exemple si le contexte si l'autorité vous dit que le contexte
dans lequel vous envisagez faire votre manifestation n'est pas adéquat, peut-être bien les conditions ne sont Bon, pas... je pense qu'il faut pas aller vite. Ñun li ñu wax mooy wax nañu principe bi, wax nañu ñun li ñu war def nañ ko, et que la balle est dans le camp de l'autorité. On est encore à 8-9 jours de cette manifestation. À peut-être 2 jours de la manifestation, dinañu amal ndaje ak yéen. Su boobaa fiñ ci tollu dinañ leen wax ñun ban taxawaay lañ ci am. Dernière question. Voilà. Par rapport à la manifestation dernière pour moi. Par rapport à la manifestation du 23 juin, bon, vous envisagez faire, comme vous l'avez dit, une grande manifestation. Mais si entre-temps, par exemple, certaines de vos revendications, notamment la libération de ces détenus est effective, donc est-ce qu'il y a pertinence d'envisager une manifestation le 23 juin? Ou bien vous le faites pour vous rappeler de cette époque? Mais tu sais, mon frère, on attend de voir qu'est-ce qui va être fait. On a fait une conférence de presse parce que boo xoolee sax juguñu rek manifester. Même là juguñu manifester. Même à travers cette conférence de presse qu'on tient, on donne une ultime chance à Macky Sall de revenir à la raison. Donc, on attend de voir quels sont les actifs qui vont être posés et en conséquence, nous, on avisera. Et pour le moment, le 23 juin, c'est maintenant? Oui, le 11 et le 23 juin, vous savez. Ok. On ne considère pas qu'elles sont inaccessibles parce que nous sommes dans un combat. Maintenant, depuis le début, nous avions même manifesté, n'est-ce pas, notre détermination à faire libérer les détenus politiques. Ça, c'est une priorité, une des priorités. C'était le premier point. Même si vous voyez la manière dont on a agencé les points, vous allez voir qu'on a mis en haut la libération des détenus. Parce qu'il s'agit aussi de la liberté des personnes, des combattants de la liberté qui sont dans les prisons. Et de par le passé, on avait vu des jeunes qui ont été sacrifiés. Macky Sall avait pris l'engagement ferme de libérer les jeunes de Colobane. Mais quand il était au niveau du pouvoir, il avait délaissé ces jeunes. Nous ne sommes pas lui. Nous nous sommes engagés auprès des familles. Mais aussi, il y avait d'autres priorités. Il y avait aussi la justice pour ceux qui ont été lâchement abattus, mais aussi l'indemnisation des victimes. Mais pour cette conférence de presse, nous faisons focus sur la libération de ces détenus parce que c'était une recommandation forte que nous avions faite à l'endroit du calife et on a vu que le président Macky Sall n'a pas respecté cet engagement et c'est pourquoi nous avons dit actuellement c'est à lui maintenant d'engager sa responsabilité de ce qui en découlera.